Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. C'est toujours un honneur pour moi d'être parmi vous et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur, déposer tous nos fardeaux à ses pieds. Alléluia. À la rivière, heureux je viens déposer tous mes fardeaux. Libère-moi, relève-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec ce chant et nous allons être à l'écoute de la parole de Dieu. Quelle joie de vous accueillir dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous et je crois que le Seigneur continue pas à pas à nous parler, nous encourager, nous relever et nous fortifier. Et je suis vraiment heureux et je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Et je remercie en même temps Joël pour la louange qui déjà nous met dans cette atmosphère de pouvoir être sensible pour écouter la parole du Seigneur. Merci Joël. Alors nous allons continuer et aujourd'hui nous allons parler sur nos attitudes dans nos épreuves. Et oui, les épreuves, tous ceux qui veulent servir le Seigneur, nous tous qui sommes appelés, nous ne pouvons pas échapper d'être éprouvés, de traverser dans des moments d'épreuve qui font partie de notre vie. Un moment ou un autre dans notre vie chrétienne, on aura besoin de traverser dans les épreuves. Et souvent, on est testé dans notre foi. Et là, ce qui va se passer, c'est de quelle manière nous allons répondre au Seigneur. Donc Dieu nous éprouve parce que lui, il a un plan. Mais c'est important pour nous d'être éprouvés. Parce que, vous savez, c'est pas juste, comme Jésus dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Cela ne suffit pas. Mais il y a la manière qu'on va répondre à la parole de Dieu dans des bons moments comme dans des moments difficiles. Et donc, comment nous allons regarder à nos épreuves? Jacques nous dit, mais regardez avec joie. Regarde l'épreuve avec joie. Mais par contre, quand il y a des tentations, on a besoin de fuir la tentation, fuir le péché. Mais l'épreuve, on a besoin de traverser avec la grâce du Seigneur pour grandir. Alors, nous voyons que nous avons un choix. Soit nous allons murmurer, soit nous allons compter sur la grâce de Dieu et laisser le Seigneur nous façonner. Et les païens, quand ils passent dans des difficultés, ils murmurent, ils veulent s'en échapper. Mais le Seigneur peut permettre l'épreuve, peut nous faire traverser dans une situation et nous pouvons sortir dedans avec quelque chose de spirituel, de grandir, pour grandir. Donc, peu importe les difficultés de la vie, peu importe les circonstances, du moment que nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, lui, il est capable de nous faire traverser et de nous apprendre quelque chose qui vient de son cœur pour grandir. Parce que pour le Seigneur, ce qui est important, c'est la maturité. Au fait, l'épreuve en elle-même n'est rien, ne peut produire rien. Mais c'est la manière que nous allons réagir. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'épreuve de la foi. Alors, nous allons lire dans 1 Pierre, le chapitre 1er, au verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves,
afin que l'épreuve de votre foi, vous voyez, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc ces épreuves sont permises et nous ne devons pas nous retirer ni nous décourager, mais dans cette épreuve, c'est la fermeté de notre foi qui est importante. L'exercice de notre foi pendant l'épreuve, qui va produire la patience. La parole de Dieu nous dit, Jacques nous dit. Et cette patience, il va nous emmener à persévérer, à avoir de l'endurance. C'est comme, je prends l'exemple de quelqu'un qui a dit, mais comme un avion, il faut que cet avion-là puisse voler pendant des heures et des heures. Et puis on peut savoir si elle est fiable, si réellement on peut tenir et emmener des passagers. Dieu veut nous confier des choses, mais il veut regarder comment on agit, comment on va réagir. Et ce n'est pas par des belles paroles, des belles promesses qui va changer quoi que ce soit. C'est par la manière qu'on réagit quand Dieu nous éprouve qui va réellement confirmer ce que Dieu peut faire en nous, peut nous confier. Alors, dans ces moments difficiles, c'est là qu'on connaît notre foi. Alors, donc, le but de l'ennemi, lui, à travers l'épreuve, il veut affaiblir notre foi, il veut nous décourager, mais nous avons besoin de rester avec notre foi dans le Seigneur pour que le Seigneur continue et termine ce qu'il a commencé dans nos vies. Donc, l'épreuve n'est pas une défaite, c'est un moyen, c'est pourquoi Pierre dit, regardez comme un sujet de joie, n'est-ce pas? Parce que là, il y a quelque chose que Dieu veut faire, il y a quelque chose qui va arriver, la patience va venir, et cette patience, c'est cette force silencieuse en nous qui nous emmène à confier dans le Seigneur et attendre la manière que lui, il va intervenir. Donc, nous devons avoir cette patience, non pas essayer de changer les choses par nous-mêmes, mais voir qu'est-ce que le Seigneur veut. Donc, comment nous réagissons? Par exemple, dans nos souffrances, dans les persécutions, dans les moqueries, quand les gens sont injustes à notre égard, comment nous réagissons? Et là, même, surtout, quand certains ne marchent pas dans la vérité, et qui désobéissent à l'Évangile par des compromis, et que nous prenons position, et que parce qu'ils sont confrontés à la vérité, peuvent même nous persécuter. Alors là, on a besoin d'avoir la foi, la persévérance et avoir une bonne attitude. Luc, le chapitre 6, au verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous cherchera, vous outragera, et qu'on vous rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillissez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les ciels, car c'est ainsi que le Père traitait les prophètes. » Voyez-vous, l'épreuve, c'est aussi quand il y a la persécution, quand les gens ne sont pas contents de la manière que nous maintenons la vérité et que nous ne mélangeons pas. Certains nous traiteront de beaucoup de noms, mais alors nous ne devons pas murmurer ou sentir que le Seigneur nous a abandonnés, mais plutôt au fond de notre cœur avoir cette joie de savoir que c'est pour le Seigneur que nous subissons tout cela. Alors 1 Pierre chapitre 2 le verset 19, c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Voilà, quand on traverse dans ces afflictions, on va comprendre, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu nous permet, il nous fait une confiance, il nous permet d'être éprouvés parce qu'il voit plus loin. Alors, nous voyons l'exemple de Job, quand il a passé par cette épreuve où il a perdu, et il y a eu cette séparation, cette perte, tout ce qui s'est passé en lui, mais nous voyons que Job n'a pas maudit Dieu, mais il a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Et il a eu cette persévérance, malgré après il a eu ces moments de faiblesse où il a parlé, mais nous voyons que la Bible nous parle de Job, de sa patience, de sa persévérance. Jacques le chapitre 5 verset 10 nous dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Alors, nous voyons comment
il a été patient, il a allé jusqu'au bout, il a permis à Dieu de lui parler, et après Dieu, dans sa miséricorde, est intervenu. Vous savez, le Seigneur, il n'est pas sourd, il n'est pas absent quand nous traversons dans nos épreuves. Il ne permettra jamais à une épreuve qui est au-dessus de notre force pour venir nous écraser, mais il a toujours un moyen, il est toujours là pour nous secourir. Et donc, il y a une bonne attitude vis-à-vis de nos épreuves. Les chrétiens qui ne sont pas éclairés, qui ne voient pas le chemin de la croix, qui ne voient pas comment on doit passer dans ce chemin, où on renonce à nous-mêmes, où on réalise que on n'a pas en nous-mêmes de quoi, par notre propre force, et qu'on a besoin d'accepter de passer par cette mort afin de faire l'expérience de la vie de résurrection. Et c'est là où le Seigneur nous parle comment nous avons besoin d'accepter là où Dieu permet certaines épreuves. Nous voyons comment l'apôtre Paul, nous connaissons bien, comment il a fait face à cette expérience d'une écharpe dans la chair. Et il a prié le Seigneur 3 fois. Mais le Seigneur lui a fait comprendre que pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, à cause de toutes les révélations qu'il avait eues, cela a été là pour l'empêcher. Et finalement, ça ne veut pas dire qu'il manquait de foi, mais c'était Dieu qui avait permis cela. Nous, dans notre intelligence, on aurait dit, mais Paul est en train de servir le Seigneur, pourquoi cette écharpe, ça va l'empêcher, ça va le déranger, mais Dieu connaît mieux que nous. Dieu même peut nous arrêter à certains moments. Tout est bon, le Seigneur peut tout faire, il est comme le potier, nous sommes l'argile dans sa main. Ça, nous devons le reconnaître, parce qu'il est un Dieu souverain. Et quand il permet que nous traversions par une épreuve, nous devons lui rendre grâce, nous devons, au fond de nous-mêmes, nous réjouir de ce que, dans cela, au pied du Seigneur, quand nous restons avec lui, nous pouvons traverser cette épreuve et voir ce que Dieu a pour nous. Et le Seigneur nous parle dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 9, pour dire que le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, le Seigneur, si nous voulons l'honorer, si nous restons dans la foi, donc la foi qui a été prouvée va produire la patience, va produire beaucoup de fruits, va emmener une maturité dans notre vie. Parce que la foi doit trouver cette place où Dieu peut nous emmener. Nous n'utilisons pas la foi pour demander à Dieu, pour faire Dieu faire tout ce que nous voulons. Mais la foi nous emmène à rentrer dans le plan de Dieu, à traverser là où Dieu veut nous traverser, afin que nous soyons partie prenante et que nous soyons dans son plan et dans sa volonté. Dieu il connaît le commencement et la fin de notre vie, et il sait d'avance dans quelle épreuve nous allons traverser. Et il sait comment nous délivrer de cela. C'est ce que Pierre nous dit ici. Donc, puisque nous ne savons pas ce qui se passe devant, nous avons besoin de faire taire nos raisonnements, des questions de comment, qu'est-ce que Dieu va faire, mais nous avons besoin simplement de réaliser que Dieu sait délivrer de l'épreuve et toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous encourage par ces quelques mots et que nous ne regardons pas l'épreuve d'une manière négative ou charnelle, mais restons dans l'esprit et permettons Dieu à continuer cette œuvre pour nous emmener dans la maturité. Voilà, je termine ici et je vous remercie d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve bientôt. Voilà, c'était la fin de notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. 15 minutes où le Seigneur nous parle à tous. N'hésitez pas à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI et partager, liker, envoyer à tous ceux que vous connaissez. C'est tellement encourageant. Et bien sûr, si vous avez un commentaire ou des remarques ou même un témoignage que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons.